amateurs de soccer ont eu droit à un beau moment hier soir au stade de Saputo, même s'il y a eu une défaite là, du CF Montréal. Oui, exactement. Puis il y avait beaucoup de gens. C'était une salle comble hier au stade Saputo pour l'occasion de cette visite de Lionel Messi. Puis beaucoup de gilets roses dans les gradins. Je sais que c'est une situation qui a chatouillé peut-être les partisans purs et durs du CF Montréal qui se disaient, ben là, on encourage notre équipe ou l'adversaire. Ça a chatouillé aussi l'entraîneur-chef, Laurent Courtois, qui en a parlé après la rencontre des gens qui scandaient Messi, Messi, Messi. Mais en même temps, on comprend qu'il y avait un engouement particulier là, hier soir. Il a peut-être été aussi chatouillé, Laurent Courtois, par le fait que son équipe a perdu une avance de 2-0 pour finalement s'incliner par la marque de 3-2. N'eût été tout ça, je pense que ça a été quand même une belle soirée pour les amateurs, autant ceux de Lionel Messi que du CF Montréal qui ont vécu une première. Là. C'est l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de tous les temps qui était en sol montréalais hier soir. On peut écouter d'ailleurs quelques partisans. Vous allez l'entendre, il y avait beaucoup d'émotions là, pour ceux-ci. Moi, je le suis, ça fait 20 ans. Et mon fils, il a 10 ans. Donc, je fais l'effort pour lui, spécialement. Je voulais que lui, il peut faire. Désolé, je m'émotionne beaucoup parce que c'est mon moment pour partager avec mon fils. On a acheté des billets de saison, on est bien content d'être là aujourd'hui. On est parti à midi de Gatineau, au cas où il y ait du trafic sur la 15 ou autre. On n'a pas pris de chance, mais on est ici, on est bien content. Il court vite, il est tellement beau et c'est génial. J'ai jamais pensé de le voir dans ma biche. Je suis tellement content qu'il est ici avec nous. C'est difficile de réaliser ce qui se passe, hein? C'est plus grand que nature. Ouais, c'est ça le sport, hein, tu le disais. Ouais, des beaux moments comme ça. Exactement. Parlons des séries dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, les Hurricanes sont toujours en vie. Oui, parce que les Rangers avaient les devants 3-0 dans cette série de quart de finale de la Coupe Stanley. Et puis, les Hurricanes ont été dans le coup depuis le début de cette série-là. Le résultat ne reflétait pas l'allure des matchs où ça a été toujours très, très serré. Ça a été encore le cas hier soir où les Canes avaient pris les devants dans la rencontre. Les Blue Shirts sont revenus de l'arrière, mais finalement, là, c'est un but de Brady Shea dans les derniers instants qui aura fait la différence. Et dans l'autre série qui était en action hier, celle entre les Stars et l'Avalanche, c'est Dallas qui a pris une avance de 2-1 grâce à une victoire de 4-1 des doublés de Logan Stankoven et de Tyler Seguin qui ont fait la différence en faveur des visiteurs. Dans les nouveautés musicales cette semaine, Annie Soleil, tu retiens, entre autres, ce qui va arriver pour ce chanteur qui s'appelle Stats. Tu dis l'avenir semble prometteur pour lui. Ah, j'en suis convaincue. Oui, hein? Stats, c'est Nicolas Bacon Di Blasio, qui est un Québécois qui a 21 ans, avec des origines italiennes et qui a un charisme incroyable. Déjà, il est assez sensationnel sur les réseaux sociaux. Puis moi, c'est ça qui me frappe, c'est que il y a quelque chose de tellement attachant dans la vulnérabilité qu'il accepte de montrer dans toutes ses émotions. Alors, de ne pas avoir peur d'exposer ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et musicalement, c'est un gars qui mêle la pop avec un peu de culture hip-hop, avec sa guitare acoustique aussi. Et il y a un parcours intéressant, là. Donc, il a commencé en faisant des freestyles dans le rap en anglais. Ensuite, il s'est découvert un très grand intérêt pour l'écriture en français. Donc, c'est ça qu'il fait maintenant. Un gars qui nous arrive avec des pièces hyper mélodieuses, des refrains qui restent dans la tête. Et la chanson que j'ai choisi de vous faire entendre sur ce nouvel album court qu'il lance, l'album s'appelle Première classe, mais la chanson, c'est « Wow, stop ». Une chanson où il dit qu'il n'a plus le temps là, de se préoccuper de son ex, de ses relations du passé. Donc, chanson sur l'autonomie, sur la résilience et sur la nécessité, des fois, d'être capable de prendre du recul. Si vous voulez le voir en spectacle, il sera entre autres au Francophonie de Montréal au mois de juin. On écoute « Wow, stop ». J'ai plus le temps de think about you. Like, oh, comme si j'avais des bâtons dans les roues. Je suis désolé, j'ai plus de temps for you. Hey. Et aussi dans les nouveautés, Matt Lang, nouvel album. Oui, ça s'appelle All Night Longer pour Matt Lang, qui vient tout juste de recevoir un billet d'or de la disque là, pour 50 000 billets vendus pour sa tournée. Il vient de terminer. Matt Lang qui repart sur la route avec ce nouvel album qui est à saveur bon vieux country. Album qu'il a enregistré entre le Québec et Nashville, où il a un pied à terre. Puis ce gars-là, moi, je le trouve très talentueux, très gentil, puis je trouve qu'il a une grande reconnaissance. Il est content que les gens soient là pour lui. Ça s'entend dans ce qu'il fait. Très, très sympathique. On écoute la chanson Same Old Saturday Night qu'on retrouve sur le nouvel album. Same